Bonjour et bienvenue dans cette chronique taraborienne, une chronique taraborienne où nous allons continuer à exhumer la série de livres de la gamme Roll and Play avec celui-ci, Roll and Play, le livre du joueur avancé. Donc je rappelle qu'il avait été décidé comme choix éditorial de scinder la gamme en deux. Donc ce livre-là va s'intéresser aux joueurs passés le 8e niveau. Alors, même chose, je ne reviens pas sur l'aspect purement cosmétique et de fabrication des bons bouquins, couverture rigide. Je pense que ça, vous le gardez 15 ans sans problème. On va exhumer la table des matières ensemble pour un petit peu ce qu'il y a d'intéressant dans ce volume. Alors, nous avons des options, alors toujours dans les mini-règles que moi je trouve assez délicieuses et inventives, les options de création d'évolution, les façons de déterminer les caractéristiques par répartition, par jet, plus de versatilité, les personnages plus résistants. Je l'ai utilisé ça, notamment la règle qui dit qu'au premier niveau, pour le calcul des points de vie, vous prenez le score de constitution plus la moitié du dé de vie. Ainsi, un guerrier qui aurait 12 en constitution avec un dé de vie de 10 se retrouverait avec 17 points de vie, ce qui est pas mal pour un premier niveau, ce qui permet vraiment de rendre un peu plus jouable les premiers niveaux, notamment si vous faites des magos ou des choses comme ça, parce que les magiciens, sinon au premier coup de dague, c'est compliqué, quoi. Dès que ça touche en face, c'est compliqué. On reviendra sur les origines, les capacités d'origine et de peuple. Bon, alors là, on dit plus race, donc on est dans le mélange, c'est un peu confus, mais quand on lit, c'est très très clair. Nous avons des nouvelles lignées, les changelins, les demi-ogres, les durnambules, les élémentaliens, les félis, les gobelins, les hommes-serpents, les kobolds, les scythes, les taurins, les terriens, les tiflins. Bon, alors ça c'est bien, ça amène du sel au jeu. Voilà, même si moi, à titre personnel, je pense que pour les joueurs, rien ne vaut le bon vieux humain, dans le sens où c'est déjà compliqué d'interpréter un personnage. Après, ça peut être rigolo de jouer un demi-quelque chose, un demi-ogre par exemple, pourquoi pas. Voilà. Puis il y a des joueurs qui aiment ça, alors il faut pas brider les joueurs. Le tout, si vous le savez au début de votre partie, il n'y a pas de problème. En ce qui me concerne, sur les chroniques du labyrinthe, il n'y a aucun souci, les joueurs seront humains, en tout cas pour la première chronique, puisque je vous le reprécise, ça y est, la table est complète, nous aurons trois joueurs et un maître de jeu pour cette première chronique. C'est aussi l'occasion pour moi de lancer un peu le système, voilà, bon, le mot ne me vient pas, mais bon, comment on va jouer via le Discord en étant filmé sur caméra, on va jeter nous-mêmes nos dés, etc. Le dispositif, voilà. Puis, nous avons des variantes d'historique. Alors, des variantes par rapport au livre de base, le brigand, voilà, des variantes, il y a fugitif, pirate, bandit de grand chemin, la crapule, il y a cambrioleur, escroc, voleur à la tire, le dévot, il y a initié, prédicateur, repenti, je vais pas tous vous les faire. Donc on creuse un peu le sillon, intéressant en termes d'options. Bon, moi je suis pas trop dans c'est peut-être mon côté un peu OSR, moi je suis pas trop dans le build, mais je suis plutôt MG que joueur. Je pense que certains joueurs sont sincères dans leur demande d'avoir des possibilités de build. C'est pas mon cas, moi en tant que maître de jeu, je suis sur des choses plus simple, voilà, ça m'a jamais vraiment intéressé, mais je peux comprendre l'intérêt pour les joueurs. Il y a aussi une forme de gratification et de récompense aux joueurs qui va aller gratter dans les books. Voilà, là on est plus sur l'école, un peu Pathfinder. Si vous lisez bien tous les bouquins, les 40 tomes, vous allez aller chercher la bonne option, le bon truc. Il y a des joueurs qui kiffent de faire ça. C'est des joueurs comme les autres, il n'y a pas à les ignorer. Encore une fois, le tout est de se mettre d'accord au début à la table. Une règle sur le multiclassage. Voilà, et voilà, et je pense qu'il y a les tables qui sont, oui, on reprend toutes les, j'aime bien ça, les origines avec tous les portraits, c'est pratique, là les illus sont très belles, c'est pratique, c'est direct, voilà, on sait tout de suite, l'homme serpent, là, il fait bien envie, mais ça je pense que c'est des classes
qui sont peut-être plus à réserver. Enfin, moi, j'aurais tendance à les réserver à de l'adversité dans mes scénarios. Ah, le chaussé au moine, là, le bon de Miogre, qui a l'air tout droit. Hein. Il aurait été bien dans Le nom de la rose, mais sans la hache, bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, donc tout ça on est passé. Je voudrais aller aux tables où ils reprennent. Parce qu'en fait, là, tout ce que je vous ai dit, c'est un peu les nouveautés. Mais il y a aussi les tables qui sont reprises et qui continuent avec les bonus et tout ça, et les dons, après le niveau 8, j'imagine. Qu'il y a les tables qui vont jusqu'au bout. Alors, où je vais trouver ça? Ouais, voilà, le bonus de maîtrise. Le roublard, maintenant, il y a la table complète. Pas la table qui s'arrête au niveau 8. Voilà. Alors bon, le découpage finalement ne correspond pas vraiment à ce qui était annoncé, parce qu'en réalité, là, il aurait fallu mettre que du niveau 9 au niveau 20. Pourquoi reprendre le niveau 1 et pourquoi, voilà. Mais comme il y a des choses en plus, c'est beaucoup d'options en plus dans les bouquins, encore une fois, c'est pas gênant. Moi, je trouve la gamme vraiment bien faite. Hein. Je le dis et je le redis, il y a plein d'itérations de la 5e. D'ailleurs, bientôt, j'aurai l'occasion de vous en présenter une autre. Et celle-ci, pour moi, elle est dans mes... j'attends de voir en jeu, mais je la trouve déjà plus satisfaisante que Dragon, en ce qui me concerne. Par la prise en main, l'encadrement, quand vous lisez le truc, c'est vraiment bien fait. Je pense que Julien Dutel, l'auteur, il a un vrai talent là-dedans, un peu d'initiation, quoi, de prendre un peu les gens par la main, mais en même temps pas trop, mais en même temps, on vous laisse pas dans la pampa, il est pas sur son truc, machin, il prend le temps de bien expliquer, c'est très chouette. Et puis la maquette est très bien, etc. Je le redis, pour moi c'est un sans faute. Hein, cette gamme, c'est vraiment une gamme de 5E à avoir. Alors par rapport à la 5, alors là, qui va continuer à financer Wizard of the Coast? Je me le demande. Hein. Enfin bon, il y a des gens qui le font, et puis c'est très bien. De toute façon, on va pas relancer une querelle de chapelle. Donc, que dire? Alors, il faudrait bien sûr rentrer dans la substantifique moelle, vraiment aller chercher, aller creuser, voilà, le sorcier, les magies de Pâques, les capacités de classe. Voilà, ils reprennent toutes les classes, en fait, avec le tableau jusqu'au bout. Donc, très bien. Des petits ajouts, certainement des choses qui ont été ajustées avec des retours. Il y a beaucoup de... Julien Dutel est également très présent sur les forums de VVE. Il a été, je pense, très attentif au retour qu'on pouvait avoir sur son jeu. C'est surtout quand on a la chance, voilà, de créer un jeu, autant faire le bon, hein, et autant bien faire les choses et tenir compte des remontées de la communauté. C'est toujours un plus. Donc voilà. Je vous ai présenté les 2 livres de la meneuse, les 2 livres du joueur. Il y a les deux tomes de monstres encore. Alors je fais peut-être une seule vidéo pour les deux, hein, on a compris le truc. Surtout qu'ils se sont inspirés. Le premier est une traduction de Tom F. Beast de Kobold Press, excellent. J'avais déjà acheté à l'époque en anglais. Voilà, Kobold Press, j'aurai l'occasion de vous reparler de cette compagnie. Moi, si je devais peut-être en 5E citer la compagnie qui pour moi mérite le plus grand respect, mais en tout cas qui a tout mon amour, c'est vraiment Kobold Press. La table est complète concernant le projet d'Actual Play. Donc, j'ai pas été très long. Je vais peut-être utiliser quelques minutes pour vous parler maintenant que le concept se clarifie, que j'ai pu poser déjà pas mal de choses sur le papier. Donc, la campagne va démarrer dans les terres de Midgard. Alors, Midgard, j'aurai l'occasion de vous en reparler. C'est justement un univers qui a été créé par Kobold Press, qui est vraiment, je trouve, terrible. Et bien sûr, ce sera un Midgard à ma façon. À chaque fois, ces bouquins de settings, en fait, il y a le canon, c'est un peu une bible. Et puis après, selon comment chaque maître de jeu s'en empare, bien sûr, ça va un petit peu colorer d'une façon ou d'une autre. Donc nous, en tout cas, on va démarrer dans Midgard avec 3 joueurs, donc.
Et en fait, c'est une campagne sous forme de chronique, c'est-à-dire il y a un fil rouge qui va qui est sous-entendu, une histoire à grande échelle, à l'échelle du prologue et des saisons de la campagne. Et puis, vous allez avoir bien sûr le parcours personnel de chacun des joueurs. Pour les joueurs, il y aura possibilité, si le joueur survit, des fois de rejouer le même joueur, mais aussi je vais essayer de faire un peu ce qui se fait dans les récits de romans, etc., d'avoir des points de vue différents, donc en fait que les joueurs aient des personnages différents. Imaginons le premier scénario, il se déroule à un endroit, la deuxième chronique peut-être se déroulera-t-elle à un endroit complètement différent des terres du Midgard, et du coup les joueurs, je leur demanderai de se faire un autre personnage, par exemple. Bon, ça va dépendre de plein de choses, mais c'est à ça que je réfléchis. Et puis également la possibilité peut-être de faire entrer d'autres joueurs, voilà, ça peut être amené à bouger, ça va dépendre un petit peu de ce que ça, le fun qu'on prend en jouant, bien sûr, et puis le retour, si ça intéresse les gens ou pas, si je vois qu'il y a personne qui suit l'actual play, bon, je ferai voilà, j'en ferai une ou deux, et puis je lèverai le coude après pour faire autre chose. Donc voilà, en tout cas, les joueurs sont hyper motivés. Ça risque d'être une table bien sympathique. J'aurai une personne, Fabou, que ceux qui suivent la chaîne connaissent, puisque il était co-animateur avec moi-même du podcast Les choses sur le seuil, le podcast concernant l'appel de Cthulhu, et qui s'est gentiment proposé d'ambiancer la partie avec un bot via le Discord, ce qui est toujours un plus, dès lors qu'on arrive à ce que ça couvre pas les voix et que ce soit, voilà, moi je trouve que la musique c'est un peu le plus, etc. Et bon, en même temps, moi, comme j'aurai mon écran filmé, si je touche autre chose, ça se voit. Donc moi je vais rester sur le plan des caméras, sur le maître de jeu et les joueurs pour pouvoir récupérer la vidéo, et Fabou ambiancera de son côté avec un bot via le Discord. Voilà, tout ça va se lancer gentiment. Donc j'en ai presque fini avec cette gamme, donc je le redis, roll and play. Moi je vous le conseille, d'autant plus si vous voulez vous lancer dans le Medfan. C'est sûr que c'est un cran pour les débutants. C'est un step faveur par rapport à Chronique oubliée. Mais je pense que là, avec cette itération des règles, vous le faites dans vraiment des bonnes conditions, parce qu'encore une fois, tout n'est pas figé, tout n'est pas, voilà. Je vous déconseille au début de faire plein d'ajouts, de modules de règles, etc. Ça, laissons ça au MJ, aux tables un peu plus chevronnées entre guillemets. Au début, partez simple. Construisez un truc simple, amusez-vous, et je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour s'amuser dans un univers Medfan. N'oubliez pas aussi qu'il y a ce qui est dans les règles, et puis aussi après, c'est au maître de jeu et aux joueurs et à la table de se mettre d'accord pour savoir où on met les curseurs. On n'est pas obligé de faire un truc hyper épique, hyper high fantasy, où le but c'est d'aller au niveau 20, voilà. En ce qui me concerne, sur les chroniques du labyrinthe, non, c'est pas le but. Voilà. Donc concentrez-vous sur les histoires que vous voulez raconter et le fun, parce que je dois dire que alors est-ce que c'est parce que ça fait un petit moment là que j'ai passé 3 ans sur les masques, qui est pas du tout dans le crunch, dans le truc un peu trivial de jeter de dés, résultat, les dégâts, machin. Ça me recolle la pêche d'avoir un petit peu du gameplay, et de pas être bloqué juste sur du roleplay et sur de la rétention d'informations, obtention d'informations, voilà. Là on va être sur autre chose. Il y a un vrai côté fun qui se dégage de ce jeu, et je dois dire que c'est un petit peu, à mon avis, l'un des principaux tours de force de la 5e, c'est quand même d'avoir et même des jeux Medfan en général, même s'ils sont décriés et qu'on a tous des moments dans la vie où on veut un petit peu passer à autre chose, se dire tiens, qu'est-ce qu'on peut, si on allait faire du monde des ténèbres, etc. Les jeux Medfan, il y a un truc qui est central,
c'est le côté fun, et ça c'est bien. Et ça c'est bien, c'est-à-dire que ça se prend pas au sérieux, ou plutôt le curseur de qu'est-ce qu'on veut comme sérieux dans la partie est laissé à la décision de la table, hein, pendant que vous faites votre session 0, votre contrat social. Et après, le reste, c'est beaucoup de fun. Et ça fait du bien de rester dans le fun. En tout cas, c'est très... c'est un petit peu la boule de coton, un peu rassurante. Moi, j'aime bien le jeu de rôle. Ça doit être un moment, ça doit rester un moment où on s'éclate. Bon, il y a des jeux où ça se prend un peu trop au sérieux, je trouve. Et du coup, s'il y a une ambiance qui est pas, voilà, là, en mode fan, vous savez que, voilà, on va rigoler sur les fumbles, on va rigoler sur les coups critiques, on va attaquer l'adversité, enfin, être confronté à l'adversité, mais toujours avec une espèce de bonhomie, bonne humeur, bon, savoir, bon, c'est dans le contrat, hein, de faire face à l'adversité. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et éventuellement mettre la cloche pour être prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et je vous dis au revoir.